Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce live Facebook, ce grand live Facebook sur la page de Clap Montpellier. Pourquoi? Parce que c'est l'événement ce soir, les illuminations de Noël. C'est reparti pour un tour, c'est le cas de le dire, avec ce globe lumineux qui vient d'être lancé pour la 6e fois sur la place de la Comédie. C'est la photo la plus instagrammée qui va évidemment faire beaucoup parler parce que cette année, c'est un globe qui tourne, voilà, c'est important de le dire. C'est une map monde qui tourne avec environ 7, on est sur du 7 tonnes au niveau de la structure. Entre tout ce qui a été installé, on verra des images et des reportages tout au long de cette émission spéciale ici au cœur de cette place de cette comédie. Vous voyez, avec ces 60 000 points lumineux qui ont été faits, il y a eu plusieurs jours de montage et puis surtout quand même la roue cette année, l'événement La Grande Roue qui est la grande sœur, on peut le dire, de cette année de cette place de la Comédie ici, avec une roue qui est venue spécialement du Gros du Roi, de la Grande Motte. C'est vrai qu'on en parlait depuis plusieurs années, cette roue qui n'était pas revenue depuis 20 ans sur la place de la Comédie. Donc c'est un comeback, mais pour de nombreux Montpelliérains qui sont arrivés comme beaucoup depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, hein, on n'est pas les vrais Montpelliérains. Donc pour nous, on a l'impression que c'est vraiment nouveau. Cette très belle roue d'une hauteur de 36 mètres de haut, de 24 nacelles qui a été installée depuis dimanche dernier. C'était la surprise du chef, hein. Il faut dire que cette surprise était quand même intéressante et la surprise a été bien gardée par la ville de Montpellier avec ce globe lumineux et en même temps cette roue. Cette roue, on va voir quelques images du montage depuis le début de semaine où toutes les équipes se sont affairées à monter cette structure XXL de pratiquement 38 mètres de hauteur, 38 mètres ou 36 exactement, avec 24 nacelles, avec toutes les équipes qui se sont déplacées et qui se sont mobilisées pour monter cette roue. Alors après, évidemment, ça a été du boulot. Il y a eu plusieurs semi-remorques de camions qui ont été mis en place et c'est vrai qu'on va pas dire le contraire. Avec cette roue qui était quand même un événement important ici à Montpellier. C'est la première fois, voire la deuxième, que cette roue vient sur la place de la Comédie. On a vu quelques petites vidéos, quelques photos qui ont fuité un petit peu dans la presse, normal, parce qu'ils faisaient des essais, ils faisaient en même temps des tests. Et puis on ne va pas dire le contraire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde ici, les journalistes, la presse. Il y a Nicolas Bonzon qui bosse à 20 minutes. Ça va, Nico? Salut, ça va, Julien? Ça va plutôt bien, avec cette roue on est bien. Et en plus là on rentre dans une autoroute du bonheur parce qu'on a ça, on a une grande roue cette année et puis en plus on a les hivernales qui arrivent mercredi. Et encore plus génial, au même moment, on a Cœur de Ville en lumière. Donc là, je peux te dire qu'on rentre dans une autoroute du bonheur. Ça va être génial pour les fêtes de fin d'année, on se régale. Ouais, on se régale plutôt bien avec cette roue. Alors ça, c'est quand même la nouveauté. C'est une map monde et c'est une map monde illuminée avec ses 60 000 LED à basse consommation. Il faut le dire, c'est l'équivalent, paraît-il, d'un chauffage, hein. C'est ce qu'on nous disait hier en conférence de presse, je crois. J'ai entendu ça, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une roue qui tourne cette année. On a envie de dire, la boucle est bouclée, c'est la logique des choses, et que cette roue, qu'elle puisse tourner sur elle-même pour 2019, après 6 ans sur cette place de la Comédie, cette fois, cette roue n'est plus statique, elle tourne comme un globe. Alors, la question que je me pose, c'est au tout début, elle n'était pas vraiment multicolore. En plus, il y a eu de la couleur ensuite. Maintenant, elle tourne. La prochaine fois, j'ai juste envie de savoir ce qui va se passer. Je pense que ça va être énorme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en 2020? Je ne sais pas ce qui va se passer en 2020, mais je pense que ça va être dingue. Il peut se passer des trucs de ouf, hein. Donc, en 2020, soyez là parce que ça va être incroyable. Ouais, pour cette roue et ce globe qui scintille avec ces milliers de points lumineux ici au cœur de cette place de la Comédie, avec ce globe et cette roue de nuit qui est effectivement illuminée avec plusieurs images, plusieurs vues d'ensemble, et ça donne toujours des images impressionnantes et l'une des photos les plus commentées, les plus instagrammées sur les réseaux sociaux, avec cette fameuse grande roue, ces 24 nacelles. Je tiens à dire qu'il y a eu un prix aussi très correct proposé par la municipalité de Montpellier, mais également par son organisateur. Je crois qu'on est à 6 euros le manège, hein. Ça faut quand même le dire. On est sur quelque chose d'intéressant au niveau prix. C'est 6 euros le manège et puis 5 euros pour les enfants qui sont effectivement avec un tarif tout à fait intéressant, tout comme le sapin magique.
magique pour cette roue qui scintille ici au cœur de la place de la Comédie ici à Montpellier. Alors tout le monde est là, tout le monde a été mobilisé, plusieurs personnes sont venues ici au cœur de cette roue qui scintille et qui sent bon les fêtes de fin d'année avec plusieurs jours de montage sur cette 24 nacelles. Tiens, on va retrouver Naïma parce que Naïma, toi tu bosses aussi à la radio, à Énergie. Ça aussi, c'est une belle photo. Toi qui es la spécialiste des photos, on peut mettre ça directement sur Facebook et Insta. Hein. Oui, c'est sûr, on peut mettre ça sur Insta. C'est magnifique. Franchement, c'est un honneur. Tu imagines d'avoir une grande roue comme ça parce qu'il y en a plein dans chaque ville, à chaque marché de Noël. Et nous, c'est la grande première. Enfin, ça me fait penser un petit peu à un souvenir à Paris quand j'ai fait la grande roue. Et là, je me dis, il y en a une à Montpellier. C'est super cool sur la place de la Com. Enfin, c'est magique. C'est Noël. Il manquait juste une roue, effectivement. Il y en a une sur la place de Trocadéro à Paris, au bord de la Tamise à Londres, à Québec, au Canada à Montréal, à Béziers même, pas très très loin d'ici. Elle est un petit peu plus petite, mais voilà, comme ça, effectivement, on a ce manège pour cette année qui, effectivement, va faire l'attractivité, l'attraction de ces fêtes de fin d'année sur cette roue qui va effectivement tourner tout au long de ces fêtes de fin d'année. Et moi, je trouve ça plutôt génial. Alors effectivement, il y a ce globe et quand on voit aussi le globe lumineux, on se dit là aussi c'est un véritable succès, il faut le dire, populaire où on prend énormément de photos et on voit toutes les équipes qui sont mobilisées, tous les services techniques et effectivement pour en dire un petit mot avec Lionel, parce que Lionel c'est lui qui a construit cette fameuse roue. J'imagine il y a beaucoup d'émotions ce soir. Alors elle n'est pas ouverte parce qu'on est en vigilance orange, il faut l'expliquer. On était en train de discuter avec l'adjoint à la sécurité. On a une vigilance orange. Et par mesure de sécurité, nous pouvons tourner. Vu le temps, il n'y a pas de danger parce que c'est ce soir qu'il va y avoir. C'est ce soir que ça va pousser. Mais bon, voilà, on ouvrira demain à 14 h quand la vigilance orange sera enlevée. Voilà, c'est-à-dire à partir de samedi, on pourra tourner cette roue. Alors cette roue, elle est magnifique. Elle a pris énormément de boulot. C'est plusieurs jours de montage. Vous avez commencé à venir avec des camions sur la Comédie. On s'est dit, c'est quoi ces semi-camions? Le secret était bien gardé, hein, Lionel. C'était pas un secret, mais bon... On attendait de savoir quand même si on pouvait déjà, premièrement, si on pouvait monter sur la Comédie déjà, parce qu'il y a quand même eu, beaucoup d'expertise. On a fait venir des experts pour les charges par rapport au parking, par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on ne s'est pas avancé, tant que ce n'était pas concret, que ce n'était pas sûr et qu'il n'y avait aucun danger, voilà, pour l'autorisation de la mairie. Est-ce que c'était compliqué de monter une roue sur la place de la Comédie? Parce qu'elle n'est pas si grande que ça, cette place. Alors je vais expliquer pourquoi. Voilà, justement, c'est parce qu'on a rentré 2 camions par 2 camions. Il y a 6 véhicules pour 6 semi-remorques, plus les camions grues, plus une remorque. Et sur la Comédie, nous ne pouvons pas rentrer tout ce matériel. Alors il a fallu tout prévoir et rentrer une semi par une semi. Voilà, parce que l'accès à la Comédie est très compliqué. Voilà. Ça, effectivement, c'est beaucoup de boulot. Un mot également sur les tarifs, parce qu'il faut quand même le dire, vous avez des prix intéressants. On n'est pas à Londres, là. Hein. Voilà, on n'est pas à Londres, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille non plus. On est à 6 € la place pour les adultes et 5 € pour les enfants. Je pense qu'une grande roue en plein centre-ville comme ça, vous ne pouvez pas trouver moins cher. Voilà, les Montpelliérains vont se régaler et on les attend. Voilà. Ce qui est génial, c'est la lumière. C'est très épuré, finalement. C'est pas non plus le cirque, quoi. C'était un souhait quand même de la mairie. Bon, nous déjà, on avait cette roue qui était... on a fait une déco épurée. On n'a pas fait trop Noël, il y en a assez, il y a le village de Noël pour ça. Vous avez le village à côté, vous avez la patinoire, vous avez toutes ces choses-là. Nous, on a voulu faire quelque chose d'épuré qui s'harmonise surtout avec tous les bâtiments. Avec les bâtiments de la Comédie qui sont magnifiques. La Comédie est épurée, on a mis une roue épurée. Voilà. Vous l'avez testé cette roue en conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une vue panoramique parce qu'aucun Montpelliérain n'aura vu cette vue qu'on va voir demain. Voilà. Là, je crois que même les Montpelliérains qui ont un certain âge n'ont jamais vu Montpellier de cet angle-là. D'ailleurs, on avait une appréhension au départ quand on a monté parce qu'on n'avait pas la notion des bâtiments. Une fois qu'on a monté, on a essayé, nous personnellement, parce que personne n'est encore monté, mais il n'y a que nous qu'on est monté, on dépasse tous les bâtiments, on voit tout Montpellier. C'est fantastique, on voit la mer, on voit pas la Basse, on voit le Pic Saint-Loup. Je crois que les Montpelliérains vont voir Montpellier comme ils n'ont jamais vu. Et il faut qu'ils essayent 2 fois en plus. Une fois la journée quand il fait jour et une fois le soir pour le voir de nuit. Voilà. Nous, on sera là pour l'essayer. On sera là pour l'essayer. En tout cas, merci beaucoup Lionel pour cette roue qui est magnifique du côté de Montpellier. Voilà, la déco n'est pas finie.
Parce que là, on est vraiment, il y a eu des intempéries, il y a eu tout ça. Il va y avoir, voilà, revenez faire un petit reportage. Revenez faire un petit reportage dans quelques jours et vous allez voir que la déco sera beaucoup plus beau. Une hauteur de 38 mètres, 24 nacelles, voilà pour les chiffres clés de cette fameuse roue qui va tourner à partir de samedi, il faut le dire, parce que Vigilance Orange, c'est vrai qu'on a toujours un temps assez moyen pour les illuminations de Noël, avec un prix tout à fait intéressant, on est sur des tarifs intéressants, et puis là on a une vue imprenable sur ce globe lumineux, un globe qui tourne cette année et qui a demandé effectivement beaucoup de boulot tout au long de cette année et de ce dernier jour sur ce montage qui a été mis en place par les services techniques de la ville. Et ça, c'est toujours se dire, tiens, le globe, il revient. Eh bien oui, il revient, messieurs, dames. Il pèse 7 tonnes, il faut le dire. C'est 1 tonne, notamment un peu plus d'1 tonne sur le socle qui tourne pour cette année. Et puis, on est sur 5 tonnes sur l'ensemble de la sphère avec les points lumineux. C'est 74 morceaux qui ont été mis collés pour faire en sorte que ce globe lumineux scintille et en raison de plus qui en plus ce que j'adore moi c'est que cette année ce globe va pouvoir bouger et tourner sur lui-même et ça c'est une belle nouveauté que nous réserve l'ensemble des équipes de la ville mais en même temps de toute l'équipe des festivaliers pour l'ensemble des participants qui sont effectivement assez nombreux cette année. Pour ce petit direct Facebook avec toujours cette vue panoramique et c'est vrai quel que soit le temps, cette map monde lumineuse est vraiment magnifique. Elle scintille ici en plein cœur de la Comédie, même sous quelques gouttes de pluie qui sont annoncées. Et les équipes techniques qui se sont affairées, je vous propose moi d'aller rejoindre l'équipe. Alors c'est une équipe qui vient du Vaucluse depuis plusieurs années maintenant, de Apt exactement, qui monte à chaque fois ce globe lumineux avec ses points lumineux. Il faut plusieurs jours de montage, mais cette année la difficulté, comme le globe il tourne, comme il y a un socle supplémentaire, ça demandait un peu plus de boulot. Nous on est allé à leur rencontre pour demander quelques explications. Regardez le reportage. Ah oui, il faut compter 3 jours de pause à peu près. C'est un travail de précision, vous êtes en train de voir qu'il faut le monter avec la grue. Et puis nous avons 2 gars qui la fixent. Voilà, qui brèchent. Là c'est plusieurs jours, vous êtes habitué sur la Comédie maintenant? Ça fait 4 ans que nous, c'est la 4e année. Après cette année elle va tourner cette année. Voilà. Cette année elle va tourner. Alors c'est un système en plus, c'est compliqué? C'est un système qui a été fait, qui a été conçu pour cette année. Ouais. Je suis le concepteur et le fabricant du plateau tournant qui reçoit la map monde pour la mairie de Montpellier et via Blacher Illumination qui elle s'occupe, donc Blacher à Apt, qui elle s'occupe de cette map monde, qui l'a conçue et construite pour Montpellier. D'accord. Vous en pensez quoi? C'est le gros plus cette année. C'est un globe qui va tourner, parce que d'habitude ça ne tourne pas. Oui, mais un globe ça tourne, la Terre elle tourne, n'est-ce pas? Voilà, donc pourquoi ne pas faire pareil? Parce que les années précédentes ne tournaient pas. Donc sans doute, monsieur le maire, en accord avec les commerçants de Blacher, on dit cette année, on va faire un petit plus, on va la faire tourner. Voilà, nous avons fabriqué une tournette qui supporte donc les 6 tonnes 4 que pèse cette map-monde, plus les 1 tonne 9 de notre plateau mobile. Et tout ça, c'est le tourner à environ 0,5 tours minute. Voilà. Et donc, puisque ça tourne, il a fallu donc amener l'électricité à l'intérieur du plateau tournant sur des collecteurs pour distribuer l'électricité à Blacher qui illumine le monde. C'est vrai que ce globe il est magnifique, il a demandé beaucoup de boulot, on écoutait les équipes techniques. C'était quand même la surprise du chef, Madame Pérez, vous qui êtes adjoint aux affaires économiques à la ville de Montpellier, de se dire cette année on va faire tourner le globe. C'était la petite cerise sur le gâteau. Oui, c'était une volonté du maire, Monsieur Philippe Sorel, de faire tourner la boule cette année. Donc on y est arrivé, c'était des contraintes techniques assez compliquées, mais vous avez 4 moteurs qui font tourner la boule, pas très vite. Mais je trouve que c'est un rendu qui est magnifique et c'est vraiment un plus.
Alors, le petit plus, c'est quand même la roue, il faut le dire, la fameuse roue de Montpellier. Il faut le dire aussi que la surprise était bien gardée. Hein. Ah, on a essayé de bien garder la surprise, effectivement. La roue, c'est une magnifique roue, elle est blanche, elle peut s'éclairer. Elle permettra à de nombreux Montpelliérains et métropolitains de découvrir Montpellier d'en haut. Et je pense que c'est vraiment attendu et les Montpelliérains seront contents de découvrir ce grande roue. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'économie locale. Et ça peut jouer aussi pour les commerçants qui souffrent un petit peu, c'est vrai, depuis plusieurs mois, les samedis. C'est un plus d'avoir une roue économiquement finalement. Vous savez, le calendrier de Noël est très chargé cette année. Les festivités sont là. Vous avez, comme d'habitude, les hivernales. Vous avez Cœur de Ville en Lumière. Vous avez la Map Monde qui court et la Grande Roue. Je pense que c'est important pour la dynamique du territoire et pour l'attractivité économique du centre-ville qui, effectivement, a vécu une petite année de troubles vraiment compliqués pour eux. Compliqué pour les commerçants, d'où Cœur de Ville en lumière. Merci beaucoup Madame Pérez d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur la page de Clap Montpellier pour ce bel événement, cette roue qui scintille, ces 60 000 points lumineux, ces 7 tonnes que ça représente, ces 74 morceaux, il faut le dire, et puis cette 6e édition pour ce rendez-vous ici au cœur de Montpellier qui va apporter un petit peu plus de peps à cette ville effectivement qui est la 7e ville de France et puis cette boule elle tourne et cette map monde ça c'est le petit plus cette année, il faut le dire. Franchement super, bravo à la créatrice parce que c'est une dame. Ça c'est vrai qu'il faut le dire parce que c'est quand même ingénieux hein. Oui, je trouve pas mes mots là. Ben voilà. C'est la boule qui la perturbe. Ouais, parce que j'avais marre de voir toujours la même chose. Et là, de voir ça, plus ces trous qui viennent d'arriver, magnifique. Voilà, c'est le petit plus, c'est la surprise du chef et ça rapporte pas mal de... La surprise du chef est plutôt réussie. C'est pas le président de l'Office du tourisme qui va dire le contraire parce que... venez nous voir, cette boule plus, monsieur le président de l'OT de Montpellier, là, cette boule plus cette roue, plus la patinoire, plus les hivernales, plus Cœur de Ville en lumière. Bon, ben, c'est Noël, hein. Il n'y a pas plus, quoi. Il n'y a pas plus, c'est vraiment Noël et ça démarre tout à fait les fêtes qui durant tout le mois de décembre jusqu'au tout début du mois de janvier vont illuminer Montpellier. Et vous avez oublié de parler, il me semble, de la fête des vignes et les dégustations et le vin et les hivernales qui succéderont la semaine prochaine et qui pendant plusieurs semaines, pendant pratiquement tout le mois de décembre, offriront cadeaux, jouets, vins chauds, produits artisanaux du pays. Enfin véritablement, vous savez, Montpellier à cette période de l'année est pratiquement aussi fréquenté et aussi connu que Montpellier durant le mois d'août ou de mai. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre, est-ce que ça ramène vraiment beaucoup plus de touristes que prévu? Ah ben bien sûr, oui. Je crois que la photographie de la planète, là, elle est sur Instagram la plus photographiée de toutes au long de l'année. Tant et si bien, je crois qu'il y a 2 ans, Orange nous avait demandé la possibilité de la réutiliser pour sa propre communication au niveau national et international. Oui, oui, oui. Hotels. Quoi d'autre? On a envie de vous dire, bel événement, fête des vignes, Cœur de Ville en lumière. C'est un Noël plutôt copieux à Montpellier. Un Noël très très copieux, abondant, mais avec à la fois mesure et art de vivre, convivialité, bonheur. Petite question, les touristes à Montpellier, quelle est la première nationalité? Déjà la région de France, les touristes en premier, c'est les Parisiens? Les touristes, c'est à Montpellier 30% la région, 70% la région plus le nord, les Parisiens, etc. Et à l'international, c'est en premier les Espagnols, les Italiens, les Américains du Nord en 3e. Et actuellement, une percée depuis quelques années assez forte de la Corée et de la Chine. Voilà, la Corée du Sud qui va venir effectivement
La semaine dernière, il y a eu des journalistes de coréens. Et ben, ils vont pouvoir reprendre des images en plus parce que ce soir, c'est la photo la plus commentée sur les réseaux sociaux, la plus Instagrammée. Et puis, on a beaucoup de monde aussi ce soir. On a notamment des étudiants, Edgar qui est vice-président à Paul Valéry. On a envie de dire que c'est un bel événement de retrouver un petit peu cette magie de Noël là. Mais bien sûr, je pense que tous les passants, tous les habitants sont contents de voir les illuminations comme ça à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Et ça fait plaisir, je pense, de voir tous ces gens qui lèvent les yeux et qui regardent toutes ces illuminations. Ouais, ces illuminations qui scintillent, cette boule lumineuse. Bon, j'espère que tu vas faire une photo pour Insta, pour les réseaux sociaux. On n'a pas Instagram. Tu n'as plus Instagram. Oh, très bien. Moi, je n'ai pas Instagram. On a le Instagram de Clap, on le rappelle exactement. Ben, merci beaucoup, Edgar, en tous les cas, pour ces fêtes de fin d'année. On va voir quelques images aussi du sapin magique. Parce que le sapin magique, vous le connaissez, vous qui êtes de Montpellier? Absolument. Il vient chaque année, le sapin magique. Il sera là-bas d'ici une semaine. Ah, ben alors... Ouais, le manège, le sapin magique. C'est super, c'est super. Le sapin magique, la grande roue. Bon, la première fois, j'étais toute émerveillée. Bon, c'est vrai que le temps empêche la grande roue de tourner ce soir. Mais elle va tourner dès samedi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et le sapin magique va tourner eh bien, dès la semaine prochaine. Parce que voilà une info, on nous demande sur la page Facebook de Clap où est le sapin magique. Il sera installé dimanche prochain. Dimanche prochain, et ça va tourner comme d'habitude. Alors on va rajouter la roue, le globe et le sapin magique. Je pense que là c'est la totale. Un sapin magique qui coûte 5 € et qui nous fait un prix tout à fait correct. D'ailleurs c'est un manège qui vient d'Italie et qui a une construction tout à fait originale à chaque fois. la grande rouge, ça va certainement amener du monde, j'en suis sûre même. Faut pas avoir le vertige, hein? Non. Et puis là, moi je dis que c'est pas mal avec, comment dire, la map monde qui tourne. Voilà, c'est ça. C'était le petit supplément. Ça, c'est l'événement. C'est vrai que c'est l'événement ce soir. D'autant plus que le sapin magique qui tourne cette année, ça, c'est génial. C'est 5 €. C'est pour les enfants. Tout le monde peut faire une petite photo et se balader au cœur de cette boule lumineuse, au cœur de cette roue ici et au cœur également du marché de Noël. Parce que ça aussi, gros événement à Montpellier. À partir de la semaine prochaine, les amis, le marché de Noël fait son retour. Le marché de Noël qui va venir pour une nouvelle fois. On appelle ça les hivernales tout simplement. Après les estivales, voici les hivernales. Elles seront inaugurées mercredi prochain, ces hivernales à partir de 17 h. On aura Cœur de Ville en Lumière juste après. Jusqu'au 28 décembre, si je ne dis pas de bêtises, 94 chalets seront installés ici au cœur de cette place de la Comédie, plutôt du côté de l'Esplanade. Alors ce soir, il y a la fête des vignes et puis il y a en même temps le marché de Noël de Montpellier pour ce nouveau rendez-vous. Un peu plus de créateurs que l'an dernier, plusieurs dizaines qui sont là cette année. Et puis en même temps, eh bien, vous allez retrouver ce qui fait plaisir, des idées cadeaux, des idées déco pour ce marché de Noël avec du pain d'épices, des pâtes de fruits, du sucré, du salé et évidemment les crêpes et des churros. Comme ça, on fera un petit tour ici à Montpellier pour ce marché Noël. On vous ramènera de belles images. Ça, c'est des images qu'on vous a filmées l'année dernière. Il y aura même le concours du plus beau chalet. Alors ça, c'est génial. Il y a même le manège du Père Noël. Ça, on se régale. Je crois que c'est 2 € ou 2,50 € à chaque fois que vous avez un manège. La crèche vivante languedocienne, pas vivante, mais la crèche languedocienne qui est installée avec l'ensemble de ses chalets et son célèbre vin chaud, bien sûr. Et là, on sera finalement, on sera au rendez-vous pour ce marché de Noël qui commencera la semaine prochaine pour un bel événement pendant plusieurs semaines. Des idées cadeaux, des idées déco au cœur de cette boule lumineuse, au cœur de cette roue qui scintille. Et puis aussi, alors là on adore ce bel événement, c'est Cœur de Ville en Lumière et Clap est partenaire de cet événement. À partir de la semaine prochaine, ça va durer 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Alors pas le samedi finalement, donc c'est pour ça que c'est important de donner les dates. 27, 28, 29 pour la 6e édition de Cœur de Ville en Lumière. Alors c'est la petite sœur de la Fête des Lumières
à Lyon, c'est vrai, il faut le dire, avec notre savoir-faire. C'est l'idée de la Chambre de commerce de Montpellier qui a lancé ça. La ville de Montpellier a repris derrière j'ai envie de dire, ces animations. 11 façades illuminées, avec du mapping, avec des projections, avec beaucoup de choses qui seront installées durant 3 jours. Hein. C'est un peu plus de 3 jours ici, au cœur de ce festival qui est Cœur de Ville en Lumière. 11 façades, du musée Fabre, en passant par la préfecture, l'Arc de Triomphe, le Pérou. Beaucoup de choses qui sont proposées pour ce festival Cœur de Ville en Lumière. Clap est partenaire. Ce sera de 18h30 à 22h, mercredi prochain, jeudi et vendredi, pour ces projections qui sont gratuites. Ça permet de redécouvrir finalement Montpellier, redécouvrir aussi son patrimoine. On disait souvent avec des Montpelliérains, on redécouvre un petit peu sa vie, sa ville, son patrimoine. Et là, on va redécouvrir d'une manière plus sympathique Montpellier avec toutes ces projections qui sont organisées. Donc, on compte sur vous mercredi, jeudi, vendredi prochain pour Cœur de Ville en Lumière, cette fête des Lumières. Et puis, ces fêtes des vignes. Alors là, c'est un beau rendez-vous qui se déroule ici sur les fêtes des vignes, qui met en valeur le patrimoine local qui se déroule ici, avec 94 chalets. Alors vous voyez, ces chalets que nous voyons, ils vont servir pour les hivernales à Montpellier d'ici une petite semaine. Mais là, ils servent ce soir pour la fête des vignes. Alors tout n'est pas ouvert ce soir, tout simplement parce qu'on était en vigilance orange, mais ce sera également d'actualité pour le samedi, pour le dimanche, pour goûter l'ensemble de ces vins. Bonsoir monsieur, je me permets de vous poser la question, quel est le concept de la fête des vignes finalement? C'est de faire découvrir au plus grand nombre tous les domaines et tous les produits que font les viticulteurs et les vignerons dans la Mérocène, dans la métropole. Et le concept est très facile, vous prenez un verre, vous reversez ce verre, c'est 3 €, je vais remarquer pas ça de mémoire, et vous reversez ces 3 € à la caisse centrale qui sera donnée aussi de l'action, et après vous dégustez les vins que vous pouvez déguster et faire votre choix pour Noël, c'est super. Voilà, ça c'est génial, effectivement, de reverser tout cela au site d'action, c'est pour la bonne cause. Et dimanche, c'est dans les caveaux. C'est ça c'est important de le dire. Et puis le vendredi, ce soir et samedi, eh bien c'est la visite et c'est le rendez-vous. Vous voyez, c'est ça, c'est 3 €. Vous voyez, vous prenez un verre, vous avez 3 dégustations. C'est même moins cher par rapport aux estivales de Montpellier, avec ici les hivernales dans une semaine, mais ce soir, la fête des vignes au cœur de Montpellier, ici, avec l'ensemble de ces Montpelliérains qui viennent nous faire un petit coucou, avec tout le monde ici pour prendre du bon temps, goûter les produits et puis goûter le vin. Vous connaissiez ici la fête des vins? Oui, toutes les années. Vous venez à la fête des vignes? Oui, toutes les années. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est de voir un petit peu cette roue qui scintille. C'est quand même la nouveauté de Montpellier. Oui, c'est vrai que c'est la nouveauté. D'habitude, il y a la patinoire qui est mise en place, la grande roue, du moins le globe, et là, c'est la première fois, c'est super. J'ai de la famille qui va venir en vacances, donc ils ont hâte là. Voilà, en plus la patinoire, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. 5 € la participation avec frais de location de patins. Et puis là, c'est 3 €. Ce qui est génial, c'est qu'il y a cet esprit, c'est vrai, des estivales, mais en même temps pour la bonne cause. Oui, c'est bien. Donc on dépense de l'argent, mais c'est de l'argent dépensé pour une bonne cause, donc on a encore plus envie au fait d'en profiter. Tout est reversé au site d'action avec l'ensemble des viticulteurs de la métropole ici qui nous font le plaisir de venir. Il y aura beaucoup plus d'ambiance, peut-être de décoration pour les hivernales de Montpellier. C'est cette féerie, cette magie de Noël pour déguster l'ensemble de ces produits et déguster l'ensemble de ces vins. Je vois qu'on ne m'a pas attendu pour déguster, c'est très bien les gars. Bon, on en pense quoi de cette fête des vignes, ce principe? Super, c'est très intéressant d'avoir la possibilité de goûter tellement de vins d'origines différentes, mais aussi locaux dans le même temps. Vous êtes d'où? Luxembourg. Luxembourg. Il me semblait bien qu'il y avait un petit accent belge. Ça sentait un petit peu la bière ou le vin, mais c'est le Luxembourg. Ça, c'est important. Il y a même une nouvelle ligne Montpellier-Luxembourg, d'ailleurs, qui vous est proposée, sachez-le, désormais depuis l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Et puis là, on goûte les différents vins à consommer avec modération, je le dis. Comme ça, Facebook, ils sont contents. Mais le principe, ce qui est génial, c'est finalement, on boit avec modération et sagesse, comme on dit souvent, mais en même temps, on profite et on fait une bonne action. Oui, bien sûr.
Oui, oui, bien sûr. On fait découvrir tous les vins, surtout du Languedoc, tous les vins qui sont dans les métropoles de Montpellier. Et oui, Domaine Belle-Pierre, c'est des vins qui sont sur le terroir Saint-Jordan, comme beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui présents ici à la fête des vignes. Voilà pour ce beau rendez-vous. Et si on y rajoute en plus l'ensemble de ces animations, ça fait de très belles illuminations. Et ces illuminations de Noël, c'est ça la magie de Noël, ici au cœur de Montpellier, pour ce nouveau rendez-vous qui se déroule ici, pour cette nouvelle édition de Cœur de Ville en Lumière. Vous voyez, c'est un petit peu finalement comme les estivales en quelque sorte, sauf c'est les hivernales. Et en plus, c'est moins cher. C'est moins cher. Et ben voilà, c'est court et c'est concis. C'est les ventes de verre et c'est l'ensemble des organisateurs pour nous parler de ce beau rendez-vous de la fête des vignes. Effectivement, il faut le dire aussi, c'est la belle action du week-end. Du Sida Action, justement, tous nos dons sont reversés pour le Sida Action. L'an dernier, vous aviez récolté plusieurs milliers d'euros. Exactement, pas vous dire le chiffre, mais sachez que vraiment tout ce qu'on gagne, c'est uniquement pour le Sida Action et que tous les vignerons qui sont présents sur place, ils donnent gratuitement leur vin. C'est super gentil de leur part. Et en plus de tout, tous les bénéfices, ça repart au Sida Action, donc c'est tout bénef, quoi. Ouais, vous faites une bonne action en général. Pour le Sida Action, merci. Nous, on viendra faire un petit reportage parce que CLAP est partenaire de cet événement qui fait partie aussi de la vie des Montpelliérains et de faire un petit peu de solidarité. Il y aura le Téléthon également qui va se dérouler. Et puis là, c'est le Sida Action ce week-end avec la fête des vignes à Montpellier et cette grande roue qui tourne ici au cœur de cette place de la Comédie avec évidemment son sapin magique qui arrivera d'ici quelques jours maintenant. Ce sera dimanche prochain, Cœur de Ville en Lumière à partir de mercredi prochain. CLAP est partenaire mercredi, jeudi, vendredi. Et puis toutes ces animations, ces illuminations de la plage Jean Jaurès en passant par le quartier Antigone pour cette roue qui tourne. Et puis en même temps pour cette patinoire, la patinoire qui est un bel événement et on ne va pas dire le contraire. Elle n'est pas encore ouverte. Est-ce qu'elle est prête ? Elle est prête à la patinoire, mais avec la pluie, ça fait de l'eau. Voilà, c'est ça. Mais en général, vous êtes là depuis 10 ans, vous, hein ? Il fait partie des meubles. 12 ans. Ah bah vous voyez, ça fait 12 ans qu'il est là. La patinoire, le principe n'a pas changé. On reste sur des prix très attractifs et on reste sur une convivialité. C'est sûr, c'est 5 € l'heure. On offre les patins, c'est-à-dire on fait gratuit la location des patins. Et la patinoire, c'est pour tous les âges, pour tout le monde. Voilà. Et cette patinoire a un gros plus parce que cette année, on a une vue quand même de licorne. Oui, on a une vue de licorne avec la grande roue. Hein. Je veux dire, là, c'est magnifique cette année, exceptionnel. La grande roue est magnifique et avec toutes ces attractions et toutes ces lumières, ça va être un Noël 2019 exceptionnel. C'est vrai que ça scintille, c'est Montpellier, Montpellier magique finalement. C'est ça, Montpellier magique. Chaque année, ils rajoutent quelque chose. La mairie fait un super travail, c'est très bien. Ça fait plaisir aux Montpelliérains. On voit les Montpelliérains qui sont contents que leur ville puisse accueillir des manèges comme la Grande Roue, comme la patinoire, comme les manèges de Noël, comme tous les chalets. C'est vraiment exceptionnel. Avec le sapin magique la semaine prochaine. Avec, c'est ça, voilà, magnifique sapin magique. Oui, c'est le cas de dire, c'est magique. C'est vrai qu'on se dit ça passe super vite. Hein. Moi, j'ai pas vu passer l'été, c'est déjà Noël dans un mois. Incroyable. On croirait qu'on est. C'est vrai, hein, ça va vite à une vitesse, mais là, je pense que cette année, ça sera un super Noël. Bon, un super Noël, un super cru, effectivement, pour que les Montpelliérains puissent profiter de toutes ces images. Regardez ces belles images de Noël ici, au cœur de Montpellier, de la plage Jean Jaurès, en passant par le quartier Antigone, en passant par l'Écusson, tout vêtus de leur habit de lumière, les centres commerciaux aussi qui sont mobilisés pour faire en sorte bien que Noël soit réussi pour cette édition 2019 avec l'attraction, la grande roue lumineuse, mais également tout ce que vous voyez ici sur le fronton de l'Opéra Comédie qui sera mise en lumière d'ailleurs, il faut le dire, dans le cadre de Cœur de Ville en Lumière. C'est d'ailleurs aussi pour les 40 ans de l'Orchestre national Occitanie que cette année on a l'Orchestre
ministre, Madame Chevalier, a décidé aussi de participer à Cœur de Ville dans la Lumière avec des projections qui seront proposées durant ces 3 jours de Cœur de Ville en Lumière. Ce sera mercredi, jeudi et vendredi prochain pour ce rendez-vous évidemment qui est incontournable ici au cœur de Montpellier. Voilà donc pour ce live Facebook ici avec chacun prend la petite photo, hein, qu'il pleuve ou qu'il vente, même si la météo n'est pas forcément de la partie. C'est vrai qu'il pleut pas souvent sur Montpellier. On aurait préféré avoir de la neige, alors ça aurait été génial, pas comme un 28 février il y a 2 ans parce que ça a été très compliqué, quoique les photos étaient plutôt sympathiques, et ce qui permet effectivement de terminer ce live Facebook sur ce globe, cette roue qui scintille, cette roue lumineuse, ces 60 000 points lumineux ici au cœur de Montpellier, qu'il pleuve ou qu'il vente. Eh bien ce globe qui est un petit peu finalement, qui appartient aux Montpelliérains maintenant, hein, depuis 6 ans, pour ce nouveau rendez-vous qui se fait ici, où l'esprit, la magie de Noël a déjà commencé pour cette nouvelle édition, simplement ici au cœur de cette map monde. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est joli? Oui, c'est très beau. C'est Montpellier cosmopolite, hein. Vous venez d'où? De la Belgique. Ah bah là, on a vu des Luxembourg là tout à l'heure, ils étaient peut-être avec vous. Bon, désolé, on a un temps belge, hein, vous proposez ce week-end. Mais demain il fera moyen, mais dimanche il fera beau. C'est la première fois que vous venez à Montpellier? Oui, pour moi, oui. Mais ma fille étudie ici à Montpellier, on fait une visite. Vous faites partie des 10 000 étudiants internationaux à Montpellier. Ok. Ah oui, ça faut le dire. Et puis donc cette map monde lumineuse, elle symbolise aussi Montpellier cosmopolite. C'est ça aussi, c'est ce melting pot, c'est cette auberge espagnole, c'est l'ensemble de ces Montpelliérains. Vous voyez là, on prend même une petite photo, un petit selfie qui va bien pour immortaliser l'instant ici au cœur de Montpellier, au cœur de ce globe lumineux et au cœur de cette roue de Montpellier. Voilà, on va se quitter sur ces belles images ici sur la place de la Comédie. Pour ce live Facebook tout à fait sympathique, hein. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, n'hésitez pas. Sachez que nous ferons un live Facebook la semaine prochaine, mercredi. On vous donne rendez-vous à partir de 17 h. On sera au musée Fabre. Pourquoi? Parce que c'est l'inauguration à 17 h de Cœur de Ville en Lumière. Et puis 1 heure plus tard, ce sera l'inauguration des hivernales du marché de Noël avec ces 94 chalets qui sont proposés cette année encore avec toutes les équipes mobilisées pour faire en sorte que cet événement de Noël soit réussi. Voilà pour ce live Facebook ce soir, ce globe qui scintille, ce globe qui tourne, ces 60 000 points lumineux, cette ville cosmopolite aussi, cette 7e ville de France qui est Montpellier, avec cette map monde qui fait partie maintenant du patrimoine montpelliérain et cette roue qui scintille. Vous voyez les images en direct. On vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon week-end. Merci à tous. Et à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager.